جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. L'autre question qui concernait le fait que parfois on interpelle Allah subhanahu wa ta'ala ou on lui demande ou on lui fait des vœux, des invocations, sans qu'on voit que nos invocations sont exaucées. Voilà. Et que nos prières sont acceptées. Parfois, on le remarque. On demande à Allah, donne-moi telle chose, etc. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on n'a pas cela. Voilà. Et ça peut arriver. Ça arrive. Mais cette question est primordiale. Pourquoi? Parce que comme Allah, c'est le grand nom divin, normalement, et parmi les caractéristiques du grand nom divin, c'est quand il y a le fait que quand je demande quelque chose ou j'invoque quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il me le donne. Quand je l'invoque à travers ce nom, il me le donne. Pourquoi donc on voit que de temps en temps, ou bien auprès de certaines personnes, quand ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent qu'il leur donne telle chose, ou bien qu'il leur demande de leur préserver de telle chose, que ces choses-là, quand même, que leurs vœux ne soient pas acceptés, et que leurs invocations ne soient pas exaucées. Pourquoi? Pourquoi cela puisse arriver? Nous avions répondu cela, bon, de la parole d'abord de Sayyidina Nazifi, qu'il y a aussi des conditions. C'est parce que les conditions de l'invocation ne sont pas respectées. C'est à cause de ça. Mais en réalité, tous les grands noms d'Allah, c'est pour cela que les savants divergent sur le fait qu'il y a, est-ce qu'il existe réellement un grand nom? Ou bien, c'est-à-dire, la question c'est ceci. Est-ce qu'il existe réellement une différence de sublimité, de grandeur, d'immensité entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, est-ce que Allah est plus fort que Al-Latif et que Ar-Rahman est plus fort que Ar-Rahim ou Malik est plus fort que Wahhab, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que, parce que la question, maintenant les savants ont divergé sur cette question-là. Il y en a qui soutiennent qu'en réalité, il n'existe pas de nom qui est supérieur à une autre. Et cette même question est revenue sur la différence qui puisse exister entre la grandeur et la sublimité de certaines sourates du Coran. Ou bien de certains versets du Coran. Est-ce qu'il y a par exemple des versets ou des sourates qui sont plus grands que les autres, qui sont plus importants, qui sont plus immenses et plus grands que les autres? C'est pour ça qu'il y a cette question. Et donc, les savants ont divergé là-dessus. Il y en a certains qui soutiennent que, comme l'imam Malik, l'imam Ash'ari, etc., qui soutiennent qu'en réalité, il n'existe pas de nom plus grand que l'autre. Il n'existe pas de versets plus grands que d'autres. Il n'existe pas de sourate plus grand que d'autres. Pourquoi? Parce que s'il existait, si on supposait qu'il puisse exister un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala plus grand que l'autre, et qu'un verset plus grand que l'autre, ou plus immense, plus énorme, plus sublime que l'autre, et une sourate plus sublime, plus énorme, plus immense, plus grande qu'une autre, cela voudrait dire qu'il y a une disparité qui existe entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les sourates du Coran et les versets. Et cela voudrait dire également que celui qui est moindre, c'est-à-dire dont l'autre est supérieur à lui, a une déficience aussi petite soit-elle.
à voilà, à quelque chose de moins que l'autre. Et donc, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est attribué à lui est infiniment grand, infiniment sublime et infiniment immense. Donc, de ce fait, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas supposer qu'il y ait une déficience ou une diminution de grandeur ou de sublimité ou d'immensité d'un nom ou d'un verset ou d'une sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils adoptent cette position-là. Et ils n'ont pas tort sur un angle. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas du tout tort. Parce que ceci est raisonnable, hein, ce qu'ils ont dit. C'est totalement logique et raisonnable. Et l'angle où c'est totalement vrai, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe quel nom avec lequel on l'invoque, il l'accepte. Mais il faudrait avoir le cœur, la présence du cœur lors de l'invocation. Et il faut aussi remplir les conditions de l'invocation. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il dit Amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a. N'est-ce pas Allah et celui qui exauce ou bien qui répond à l'invocateur quand il l'invoque, à l'interpelleur, celui qui l'interpelle quand il l'interpelle. Mais celui-là, il dit al-muttar, il doit être nécessiteux. C'est pour cela que le mécréant, comme nous l'avions vu, quand il est dans la mer agitée et qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est un mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala l'invoque. Pourquoi? Parce qu'il a la présence du cœur. C'est pour cela que ceux qui sont dans d'énormes difficultés, quand ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils se voient leur invocation, leur prière acceptée. Pourquoi? Parce qu'ils ont la présence du cœur en ce moment-là et qu'ils se sentent nécessiteux et qu'ils n'ont aucun espoir à part Allah. Maintenant, ce sentiment-là, si on l'a tous les jours, tout le temps, on se voit nos prières acceptées, nos invocations acceptées, tout simplement. C'est ce sentiment-là. Et sur ce point-là, tous les noms sont pareils. Donc tous les noms d'Allah. Il suffit de l'invoquer par un de ces noms et que cela soit accepté. Pour que cela soit accepté. Donc, on n'a pas besoin pour cela d'avoir des dizaines ou des centaines de zikrs à faire tous les jours ou des choses à faire. Il suffit d'être sincère et d'avoir la présence du cœur entre soi-même et Allah subhanahu wa ta'ala, de sentir ce besoin d'assistance, voilà, d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette nécessité, et que nos prières, nos invocations soient acceptées. Donc, il faut que le cœur soit là. Voilà. Et sur ce plan, tous les noms sont pareils. Et de même aussi, toutes les sourates sur ce plan-là sont pareils. De même aussi, tous les versets sont pareils sur ce plan. Étant donné que cela provient et cela émane de l'être suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, l'être absolu. Donc, on doit bien veiller, on doit bien prendre en compte et en considération cette réalité. C'est pour cela qu'on voit, toujours on dit, ça c'est le Ismullah al-Azam tel, ça c'est l'Ismullah al-Azam tel. Vous voyez? Voilà. Surtout ceux qui évoluent dans l'ésotérisme. Voilà. Hein? Le grand nom divin tel, le grand nom divin. De telle sorte que celui qui n'a jamais vu ou n'est pas imprégné dans ce domaine et qui pour la première fois voit ces kayfiyya comme on le dit ou istiamal comme on le dit, voilà, donc cette topologie d'adoration à partir d'un nom divin,
il va penser qu'il connaît le plus grand nom. Et que voilà, je connais maintenant le grand nom suprême. Ah, c'est elle. Alors qu'en réalité, c'est parce que tous les grands noms sont suprêmes. Parce que tous les noms d'Allah sont grands, immenses, sublimes et suprêmes. Voilà. Mais il existe bel et bien un nom, une différence entre les noms divins. Entre les sourates du Coran et les versets du Coran, pas sur le fait que cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il soit attribué à Allah. Pas sur ce plan-là. Mais c'est sur le côté prolifique, le côté, les sujets dont il traite, si c'est les versets ou... C'est pour cela qu'Ayatul Kursi est le plus grand verset. Parce qu'il ne traite que de l'unitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait qu'il est unique, qu'il est le plus grand, qu'il est vivant, et que toute vie émane de sa vie, qu'il subsiste par lui-même et fait subsister les autres, qu'il détient le grand trône, etc. etc. Donc, que lui-même vient en assistance à ses créatures, et il parle que de ce qui montre la suprématie, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité. Donc, comme cela traite que de cela, et c'est le verset le plus grand qui traite que de cela, c'est pour cela que l'Ayatul Kursi est le plus grand verset du Coran. Parce que cela ne traite que de cela. Parce que c'est la chose la plus importante que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate Al-Fatiha est plus grande que les autres aussi. Est plus grande et plus sublime que les autres. Parce qu'il englobe les sens et les réalités de toutes les autres sourates du Coran. Etc. Sur ce point-là, il y a une différence. Par exemple, Qul huwallahu ahad, qui parle de l'unité d'Allah, l'unitude et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son caractère impair et unique, singulier, n'est pas pareil, par exemple, que la sourate Al-Masad Tabbat Yada, qui ne parle pas de ce sujet, qui ne traite pas de ce sujet. Mais donc c'est sur ce plan-là qu'ils sont différents. Et donc, les noms aussi, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avions vu dans les séances précédentes, qu'il y a une différence, que les différences qui existent entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et diffèrent, en fait, c'est qu'il réside sur le fait qu'il y a une différence sur les flux qu'ils contiennent. Sur les flux, les provisions, voilà, et qu'ils contiennent. Et qui se déversent sur ceux qui l'incarnent ou ceux qui les détiennent, ou contiennent ces noms en eux. Et c'est là où il y a la différence. Donc sur ce plan-là, il y a une différence entre les noms. Mais c'est pour cela qu'on dit le grand et le plus grand. C'est pour cela que le grand nom suprême, c'est celui qui englobe toutes les réalités des noms qui sont à l'origine de la création et des autres noms. Et tous les noms émanent de ce nom-là. Et donc tous les flux des autres noms sont incarnés ou bien sont contenus dans les flux du grand nom suprême. Et donc c'est ce grand nom suprême qui est à l'origine de tous les autres. Et c'est pour cela qu'il y a une seule personne dans l'univers qui peut le contenir et l'incarner en même temps. Et c'est le singulier rassembleur. Al-Fardul Jami'a. Voilà. C'est le secours. Al-Qutb al-Zaman. Voilà, le pôle de la personne. بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد